Bien, écoutez, bienvenue à tous et à tous. Ravi de vous accueillir dans cette session de webconférence. Nous allons aujourd'hui traiter du sujet de la gestion et pilotage du contrat dans un format digital. Je crois que les derniers contextes sanitaires nous ont appris à être agiles et à animer des conférences digitales, même si on aurait plaisir à vous accueillir. Alors peut-être pour faire une introduction assez rapide sur ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, comme je l'évoquais il y a quelques secondes, nous avons appris beaucoup de choses dans cette crise sanitaire qu'on a vécue pendant 2 ans, et notamment dans les retours qu'on a de nos clients sur le pilotage des contrats. C'est qu'en temps de crise, il est quand même assez difficile d'avoir une vision claire et centralisée des engagements que vous avez pu prendre avec vos clients ou que des fournisseurs ont pu prendre à votre égard. On a des contrats de plus en plus complexes dans les organisations, des contrats de service, notamment avec des engagements de performance, avec des engagements aussi économiques, donc des éléments qui sont de plus en plus complexes. On constate aujourd'hui une nécessité de repenser son organisation, d'être plus agile, d'avoir plus d'efficacité dans les processus, plus de collaboration. Donc tout ça met en exergue le fait que il est nécessaire de s'outiller, de digitaliser ces processus pour reprendre un terme à la mode, et notamment sur le pilotage des contrats, on voit de plus en plus de solutions, on voit de plus en plus d'organisations qui s'équipent. Ça sera le sujet d'aujourd'hui. Et notre challenge, c'est en 40 minutes de vous donner une visibilité assez précise de ce que nous on fait dans ce monde-là. Donc le format de la webconférence, si certains ne le connaissent pas, est assez concis puisque en 40 minutes, l'objectif c'est vous donner visibilité à la fois sur les enjeux du métier, sur les outils, vous faire une démonstration pour que vous puissiez repartir avec des éléments très pragmatiques dans vos organisations et vous permettre aussi de maturer ces réflexions. Alors le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner après coup, vous pourrez le transférer aussi à vos collègues. Il est possible d'interagir dans cette présentation. Vous avez une fenêtre de chat dans le logiciel qui permet de faire cette conférence. Donc n'hésitez pas à recenser et à lister vos questions. On y répondra à la fin où on a prévu un temps d'échange justement pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, alors pour me présenter très brièvement et présenter les intervenants, donc moi je suis Christophe Rivéran, directeur du développement du groupe Fluxim. Ma mission principale, c'est de faire connaître notre métier, de illustrer notamment les différents projets qu'on a pu mener dans les organisations similaires à vous. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par deux personnes aujourd'hui. Cyril, à qui je laisse la main. Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis Cyril Scuri. Je suis responsable commercial chez Sirion Labs pour l'Europe du Sud et le Benelux. Donc, je vais interagir avec Christophe durant cette présentation et je suis accompagné de mon collègue Guy Bancolé qui, lui, de son côté, fera une très rapide démonstration de la solution, pardon, on va éviter les anglicismes, juste pour vous donner un peu un avant-goût. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, les intervenants, quelques mots très rapides sur nos organisations pour que vous puissiez voir qui nous sommes. Donc Fluxim, on est une entreprise française. Nous fêtons cette année nos 20 ans, donc ça sera 2022 une année importante pour nous. On est spécialisé dans la digitalisation des processus depuis maintenant donc 20 ans. Notre objectif, notre enjeu, c'est d'apporter de l'agilité, de la simplicité dans les organisations. On a historiquement commencé à maintenant sur un processus qui était la note de frais. On s'est diversifié sur d'autres processus, la gestion des factures fournisseurs, la gestion des achats et la gestion et le pilotage des contrats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est assez à l'aise pour vous parler de ces sujets. On a différents partenaires technologiques. Sirion Labs est un des partenaires de référence qu'on a sur ce marché-là, sur la gestion et pilotage du contrat. Et on intervient sur deux registres. Une dimension de conseil pour vous aider à maturer et structurer vos projets en amont de l'outil, et une dimension digitale puisqu'on équipe et on vous intègre les solutions pour fluidifier justement les processus en question. Cyril, quelques mots sur Sirion Labs? Oui, bien sûr. Donc, alors, qui est Sirion Labs? Alors, Sirion Labs est peu connu en Europe pour la simple et bonne raison que Sirion Labs n'est présent en Europe que depuis un peu plus d'un an, pardon. Mais la société a 10 ans d'existence. Alors, qu'est-ce que fait Sirion Labs? Eh bien, on est 650 employés dans le monde environ. On est vraiment dédié à la gestion de contrat. Donc, on propose une seule solution de gestion de contrat de bout en bout, qui est reconnue par les analystes comme une solution leader. Et nous avons globalement environ plus de 200 clients dans le monde. Alors, on va dire que nos clients sont principalement des grands groupes internationaux qui ont des problématiques complexes autour de la gestion de contrat et on y reviendra un peu plus en détail dans la suite de la présentation.
Merci Cyril. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on vous a préparé un agenda assez sympathique et très pragmatique, comme je disais tout à l'heure. 3 temps forts dans cette conférence. Le premier, c'est vous faire un focus sur les enjeux actuels des directions achats, des directions financières et directions juridiques, qui sont les principaux protagonistes, sans oublier bien sûr la direction de la conformité et des risques. Nous faire un état de l'art des enjeux actuels au vu du contexte, au vu des différentes solutions qui sont en place. On va vous interviewer pendant 2 minutes au travers d'un sondage pour aussi avoir votre vision et vous permettre de participer. Donc, vous allez recevoir un sondage en quelques secondes pour vous permettre de répondre à quels sont les enjeux vous concernant. Comme ça, on fera un peu de statistiques dans cette conférence. On va rentrer ensuite dans l'état de l'art des solutions actuelles. Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Quelles sont les tendances logicielles, les dernières innovations qui existent sur le marché pour vous permettre d'avoir une vision assez large et un panorama des technologies qui s'offrent à vous. Et on va zoomer sur le troisième temps, sur la plateforme Cirion Labs, puisqu'on a la chance d'avoir une partie des équipes françaises qui vont nous présenter, nous faire une démonstration de la solution pour que vous puissiez voir justement concrètement comment ça marche. Et enfin, on finira par un temps de questions-réponses. Donc encore une fois, vous avez une fenêtre de chat pour poser vos questions. N'hésitez pas, on est à votre disposition et on prévoira le temps qu'il faut pour vous répondre. Alors, premier temps fort, donc les enjeux des directions aujourd'hui sur le suivi contractuel. Avant de vous délivrer justement nos premières synthèses sur le sujet, on va vous afficher un sondage dans quelques secondes, si ce n'est pas déjà fait, sur lequel vous allez pouvoir répondre. On vous invite à le faire assez rapidement, comme ça on pourra utiliser vos données et pouvoir les commenter justement en live dans cette webconférence. Donc, vous devez avoir à l'écran un sondage sur les enjeux, vos enjeux actuels qui sont présents dans vos entreprises. Je vous laisse répondre. Hop. Donc, 15% ont voté. Pour rappel, on est 53 participants aujourd'hui. Donc, les données pourront être utiles aussi pour vous. 40% ont voté, 47% ont voté, 50% ont voté, 52%, 65%. Merci pour votre participation. 70%. On va clôturer le sondage en quelques secondes. Voilà. Hop. Alors, pour vous partager les résultats, vous les avez à l'écran. Ça permettra de mettre en relief justement la vision qu'on a du sujet. Alors, hop. Voilà, bon, globalement, on retrouve des enjeux qui sont totalement cohérents avec ce qu'on a préparé dans la réunion. Donc, il y a forcément un enjeu important sur la simplification des processus. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les organisations. De point de vue opérationnel, on voit qu'il y a des enjeux à la fois sur la structuration de la création du contrat. C'est quelque chose qui est assez fastidieux, en tout cas que nous remontent les directions juridiques. Sur la mise en place de workflows de création, de collaboration, pour éviter finalement les échanges email, les échanges de versioning Word où on perd un peu de traçabilité sur justement les modifications, les propositions de clauses, les ajustements. Toujours sur un chapitre opérationnel, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une vraie difficulté pour avoir une visibilité sur les engagements contractuels d'une organisation. Si aujourd'hui on vous demande quels sont les engagements que vous avez pris côté client-fournisseur, ça va demander un peu de spéléologie, comme on dit en jargon, mais aussi beaucoup de travail pour remonter ces sujets. Et enfin, on voit aussi un deuxième chapitre sur les enjeux clés, c'est la partie stratégique. Dans la partie stratégique, on a naturellement la gestion des risques et piloter la gouvernance des contrats. Mais un sujet aussi qui est aujourd'hui prépondérant, c'est de pouvoir aussi faire parler vos contrats. Si on prend l'exemple des contrats fournisseurs, très souvent les acheteurs mettent de l'énergie à négocier des contrats avec des clauses spécifiques, aussi bien en termes de prix qu'en termes d'engagement, en termes de SLA, par exemple, pour prendre les contrats de service. Et ces contrats sont bien difficiles à suivre parce que souvent stockés dans les répertoires et on n'a pas toujours les AR nécessaires. Et on voit aujourd'hui une prépondérance d'outils, du moins certaines solutions qui émergent, qui vont permettre de piloter cette performance et de vous notifier, par exemple, en cas d'alerte sur un élément de contrat qui n'est pas conforme à ce qui a été négocié. Donc voilà, autant d'éléments qui mettent en relief qu'il y a des enjeux conséquents, qu'on peut résumer sous un triptyque
efficience, réduction des coûts, gestion des risques. Ça, c'est quelque chose qui est assez prépondérant dans les projets qu'on voit, puisque réduction des coûts est vraiment important tant sur la partie performance du contrat que sur le temps qu'on va passer. Gestion des risques, malheureusement, le contexte dernier nous a bien appris que on avait une vraie difficulté à pouvoir valider ces engagements, identifier les risques qui sont inhérents au contrat qu'on a pris. Et l'efficience, bien forcément, c'est des sujets aussi clés dans les organisations. Alors, une fois qu'on a parlé de ces enjeux, quel est aujourd'hui l'état de l'art des technologies, quelles sont les tendances logicielles. On voit que les solutions ont largement évolué depuis maintenant 10 ans. On voit des acteurs importants qui sont nouveaux. Sirion c'est un super exemple avec des technologies très innovantes. Le premier constat qu'on peut partager avec vous et qu'on a tiré d'une association qui s'appelle l'Association française du contract management, association qui est là pour promouvoir aussi la fonction de contract manager, qui est aussi une nouvelle fonction dans les entreprises. On voit des nouveaux masters d'ailleurs en France qui viennent d'arriver pour justement nourrir les besoins des organisations naissant là-dessus. Le constat qu'on voit au travers de cette étude, c'est que les niveaux d'équipement sont assez faibles aujourd'hui, puisque entre 60 et 80% des entreprises interviewées considèrent être pas ou peu équipées, ce qui montre aussi la perspective d'évolution de cette profession et l'équipement nécessaire. En tout cas, on voit que les directions juridiques, entre guillemets, sont un des derniers bastillons pas suffisamment digitalisés, et c'est ce qu'on constate en France. Maintenant, sur un plan international, peut-être Cyril, nous faire part de ta vision aussi, puisque vous êtes présent dans le monde entier. Comment vous voyez les choses et quelle est ta vision sur une échelle justement mondiale? Alors moi, je suis dans le monde de la gestion de contrat depuis maintenant un peu plus de 4 ans et je dois avouer que j'ai été surpris en arrivant dans ce secteur-là, parce qu'en fait, le contrat, il existe depuis toujours. Ça fait depuis des centaines d'années, on met des contrats. Donc moi, avec un œil extérieur, quand j'ai rejoint ce secteur, je me suis dit, OK, bon, toutes les entreprises doivent être équipées. Le contrat, c'est un besoin critique. Ça définit les relations entre les tiers. Donc, toutes les entreprises doivent être équipées. Mais en fait, la réalité, elle est bien différente. Et je dois avouer que ça avait été une surprise quand j'ai rejoint le monde du contract management. Et c'est toujours le cas, puisqu'on a fait une étude récemment que je vous publie, que je vous présente. Et dans cette étude, on a vu qu'en fait, il y a uniquement environ 11% des entreprises qui estiment gérer de façon efficace leur processus contractuel. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a environ 90% des entreprises qui estiment ne pas les gérer correctement, ce qui est énorme. Et si on creuse encore plus, si on creuse un peu plus dans le détail, on s'est rendu compte qu'en fait, grosso modo, en termes d'équipement, les entreprises équipées, il y en a peut-être 60% qui ont quelque chose, mais dans ces 60%, la plupart n'ont mis en place qu'un entrepôt de stockage des contrats. Juste stocker mon contrat quelque part pour au moins que je sache où ils sont. Parce que sinon, ils traînent un peu dans les file systems, dans différents endroits. Donc, j'essaie de les centraliser. Et la plupart ont fait que ça. Il y en a juste un tiers qui ont été un peu plus loin et qui ont essayé d'automatiser les processus autour du contrat. Donc, on a vraiment une étude qui montre que, bien que le contrat existe depuis toujours, en fait, le niveau d'équipement est très faible et on a un peu l'impression que la gestion du contrat a été pendant de nombreuses années le parent pauvre. Et comme on va le voir plus dans la suite de la présentation, les choses ont tendance à changer. Donc ça, c'est notre vue d'éditeur. Et est-ce que tu peux aller sur le slide suivant, Christophe? On a vu aussi, en termes d'évolution, non seulement une maturation des besoins, mais aussi une approche différente qui a changé et que là, c'est par exemple une étude, un schéma du Forrester qui illustre cette approche. Pendant longtemps, lorsqu'on parlait de gestion de contrat, ce que faisaient les entreprises, elles prenaient un processus, et je vais prendre le processus classique, le processus achat. J'ai un besoin d'une solution de contrat pour les achats, et bien je vais mettre une solution dans mon processus achat, je vais mettre une solution ou un module de gestion de contrat au sein de mon processus achat. L'équipe juridique a besoin d'une solution de contrat, et bien je vais mettre quelque chose pour gérer le contrat pour les juridiques. Donc, si on prend en français, une contratech. Et donc, en fait, on se retrouvait avec différents silos, différentes solutions de gestion de contrat ou modules de gestion de contrat qui répondaient à un besoin très spécifique. La nouvelle approche et l'orientation que prennent les entreprises maintenant, c'est de réfléchir plus globalement et de mettre le contrat au centre. Et donc, au lieu de partir du processus, de partir du contrat,
et de se dire, j'ai une solution unique de gestion de contrat qui va me permettre de gérer toutes les typologies de contrats. Et comment, alors si je fais l'anglicisme, c'est toujours difficile de se passer des anglicismes dans notre métier, une single source of truth. Et donc, je mets cette solution de contrat et comment je vais intégrer cette solution contrat dans les différents processus métiers, que ce soit les processus achat, les processus vente ou dans les processus juridiques. Donc, voici ce qu'on a vu comme évolution du marché. Christophe, toi de ton côté, au niveau des intégrateurs, est-ce que vous avez le point de vue intégrateur, est-ce que vous avez vu le même type d'évolution? Ouais, c'est vrai que lorsqu'on s'est posé la question de vous donner de la visibilité finalement assez exhaustive sur les technologies du marché, on voit quand même deux éléments, deux solutions prépondérantes. Soit la solution de gestion de contrat est encapsulée dans une solution achat, c'est aujourd'hui ce qui est assez présent dans beaucoup d'entreprises. Donc finalement, ça fait partie d'une suite plus globale. Soit j'ai des solutions dédiées de CLM, CLM pour Contract Life Cycle Management, donc gestion du cycle de vie du contrat. On a voulu mettre en perspective finalement les avantages et inconvénients sans pour autant faire la promotion du CLM, mais déjà pour vous donner quelque chose qui soit assez objectif. Donc naturellement, le fait d'avoir une solution achat globale va nourrir les besoins des acheteurs, va avoir une dimension totalement intégrée. Lorsque je fais un projet de sourcing, lorsque je sélectionne des fournisseurs, je vais pouvoir transformer ça en projet de contrat. Donc on voit bien l'intérêt d'avoir une intégration directe. Maintenant, l'inconvénient de ça, c'est que les autres métiers ne vont pas s'inscrire là-dedans. C'est notamment pour cette raison qu'on voit l'émergence de plus en plus prépondérante de solutions de CLM qui vont se positionner au centre de l'entreprise comme la solution de gestion de contrat, que je parle d'un client, d'un fournisseur, d'un partenaire, de manière générale d'un tiers avec qui vous avez une relation contractuelle. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir une solution de CLM, c'est d'avoir une vision globale et de pouvoir faire collaborer l'ensemble des acteurs de l'entreprise dans une solution unique. L'autre élément assez différenciant, c'est que c'est toujours le débat du généraliste versus le spécialiste. C'est que dans une solution achat, je vais gérer des contrats simples, donc avec des choses qui sont assez basiques. À contrario, dans une solution de CLM, on pourra gérer des contrats beaucoup plus complexes, dans lesquels je vais pouvoir piloter des engagements que des fournisseurs ont pris vis-à-vis de moi ou que moi je prends vis-à-vis de mes clients. Donc ça, c'est des éléments importants. Alors, de manière plus générale, pour vous donner un peu de perspective sur l'évolution du marché tel qu'on le constate, lorsque nous, il y a plus de 10 ans, on a intervenu sur des sujets contractuels, on voit qu'il y a eu 4 générations finalement de solutions. La première qu'évoquait tout à l'heure Cyril, c'est le premier niveau de solution que met en place l'entreprise, c'est la Contratech. Pour reprendre un terme un peu à la mode, c'est la GED, gestion électronique de documents, dans lequel je vais stocker mes contrats. Donc, ça me permet d'avoir un réceptacle unique, pas d'avoir de mesure de la performance, mais d'avoir juste un réceptacle où je reçois tous mes contrats. Ensuite, on a vu l'émergence de nouvelles solutions où on a initié des workflows. Donc ça, c'est le deuxième type d'outils qu'on a pu voir avec des processus de workflow d'approbation pour gérer, structurer la création du contrat de l'entreprise. Depuis maintenant 5 ans, un peu moins de 5 ans, on voit des troisième générations d'outils qui arrivent à base d'IA. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes, où on va pouvoir intégrer dans ces solutions tout le legacy, tous les contrats que vous avez dans les armoires, dans des contrats tech, de manière à pouvoir avoir une vision centralisée. Et enfin, la quatrième génération d'outils dans laquelle on est aujourd'hui, notamment au travers d'une technologie comme Siren Labs, c'est la notion d'analyse de la performance, toujours aussi avec des technologies assez innovantes, où là, on pourra faire parler le contrat. Concrètement, les solutions de CLM vont s'interfacer avec votre comptabilité, vont s'interfacer avec des systèmes de ticketing pour mesurer les SLA et vont alerter les protagonistes, les stakeholders du contrat sur des alertes nécessitant une intervention parce que l'engagement n'a pas été tenu. Donc, on voit une vraie émergence des nouvelles technologies, on voit une vraie évolution du marché et des équipements aujourd'hui assez importants sur ces innovations-là. Voilà, donc maintenant qu'on a planté le décor sur les enjeux, les tendances de marché, on va vous faire un zoom sur justement la plateforme Siren Labs. Ça va être aussi l'occasion d'illustrer nos propos. Je vais essayer le soin à Cyril justement d'introduire cette partie et à Guy de nous faire une démonstration. Merci Christophe. Donc, comme l'a introduit Christophe, quand on a utilisé depuis le début de cette présentation l'acronyme CLM, donc Contract Lifecycle Management ou solution de gestion de contrat,
mais qu'est-ce que l'on entend par ça? Et également, lorsqu'on va dire une solution de gestion de contrat de bout en bout, qu'est-ce que l'on entend également par cela? Alors, la solution Sirion One, non, tu peux rester. La solution Sirion One, c'est une solution qui va vraiment gérer de bout en bout le processus contractuel. Et comme je le disais, qu'est-ce qu'on entend par cela? Historiquement, quand on parlait de gestion de contrat, on avait une solution qui, en gros, permettait uniquement de créer des contrats. Mais ça ne répond pas à l'ensemble des besoins, parce que la réalité, c'est que vous voulez créer des nouveaux contrats, soit, mais dans la majorité des cas, vous avez déjà des contrats existants qui sont soit papier, qui sont soit PDF. Vous avez déjà ce set de contrats existants. Alors, comment est-ce que je vais transformer ces contrats existants, bien sûr les ingérer dans la plateforme et également en extraire la valeur ajoutée, en extraire les informations pertinentes. Donc ça, c'est comment gérer mes informations amont. Et il y a aussi tout ce qu'on va dire plus aval. En général, à moins d'avoir des goûts particuliers, vous ne signez pas des contrats pour le plaisir. Vous signez des contrats parce que vous voulez définir la relation avec un tiers. Et donc, ça veut dire que dans ce contrat, il y a des engagements, que ce soit vos engagements, les engagements de vos fournisseurs ou les engagements du tiers. Et donc, on arrive à la partie aval. Maintenant que j'ai signé ces contrats, être capable de mesurer l'avancement, l'état d'exécution de ces contrats, les obligations. Et cette partie-là, que nous on appelle performance contractuelle, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la nouvelle vague, les nouveaux besoins autour de la gestion de contrat. Pendant des années, en gros, personne ne se préoccupait de cette partie-là. Je signais mes contrats, ils étaient stockés. Et un jour, quand j'avais un problème, j'allais voir de façon réactive ce qu'il s'était passé dans ce qu'il y avait dans mon contrat. Maintenant, on va gérer cela de façon beaucoup plus, de façon proactive et afin d'éviter les risques de gérer nos engagements, les engagements des tiers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ce qu'on a vu comme évolution du marché. Mais si je regarde le sondage qu'on a fait tout à l'heure, alors moi je revois le sondage, vous ne pouvez plus le voir, je pense, mais identifier les risques, suivre l'exécution du contrat, l'exécution des engagements et des obligations, et vous l'aviez identifié à 65% comme un besoin critique pour vous. On est vraiment dans cette nouvelle approche où on signe des contrats, mais on veut les gérer de façon… et ensuite, on veut gérer l'engagement associé à ces contrats. Et c'est vraiment ce que va vous apporter la solution Sirion, on appelle Sirion One, c'est être capable de gérer toutes ces dimensions. On sait également que ça peut être une transformation importante au sein de l'entreprise. Donc, la solution, elle a une approche modulaire. Et on va donc être capable de construire votre plan de digitalisation des processus contractuels avec vous. Commencer par un besoin et étendre la solution en fonction de votre évolution. C'est-à-dire que pour certains clients, on va commencer par le processus contractuel et ensuite on va gérer la performance. Pour d'autres, on va commencer par la performance et on va gérer le processus contractuel, les nouveaux contrats ensuite. On va vraiment s'adapter à votre besoin. Alors maintenant, je vais aller un peu plus dans le détail de chaque pan et vous parler du processus qu'on appelle en anglais contracting, c'est comment est-ce qu'on va créer un nouveau contrat. Alors ça, c'est vraiment le processus qui existe depuis l'origine des outils de gestion de contrat, c'est comment est-ce qu'on va être plus efficace et comment est-ce qu'on va automatiser le processus contractuel de création de nouveaux contrats. Donc, bien sûr, la solution Sirion One va vous supporter dans l'ensemble de ce processus, va vous permettre de créer des nouveaux contrats basés sur vos modèles ou créer des nouveaux contrats basés sur des modèles tiers, va gérer tout le processus de négociation, d'approbation, de gestion de signature électronique en s'intégrant avec les outils de signature électronique du marché, les principaux étant DocuSign et Adobe Sign. Et pour vous rendre la vie la plus simple possible, va s'intégrer de façon transparente avec les différents outils avec lesquels vous devez interagir. Donc, dans la partie négociation de contrat, avec les outils bureautiques, tels que Word, Outlook. Pour la partie plus processus entier, avec les différentes applications avec lesquelles vous devez interagir. Donc, dans un processus achat avec les solutions de procurement, dans un processus de vente avec les outils de CRM. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le processus classique que l'on retrouve dans toutes les solutions. Alors, certaines solutions vont le faire légèrement différemment, mais toutes les solutions ont quelque chose pour créer les contrats. Donc, comme on a un temps limité dans cette session, on ne va pas accentuer notre démonstration sur cette partie-là. On sera bien entendu heureux de pouvoir aller plus loin, de vous faire la démonstration de comment est-ce qu'on va créer de nouveaux contrats avec Sirion Lab.
mais on va réserver le temps qui nous est imparti dans la démonstration pour aller démontrer des aspects qui sont un peu plus différenciants et un peu plus spécifiques à la solution Sirion Lab. Entre autres, la partie donc nous que l'on appelle digitalisation, c'est comment est-ce qu'on va prendre des contrats déjà existants, des contrats déjà signés, stockés dans différents systèmes, les digitaliser, j'ai envie de dire les transformer en objets numériques, ça c'est le basique, c'est le simple, mais surtout, comment est-ce qu'on va en extraire les informations à valeur ajoutée? Comment est-ce qu'on va en extraire la substantifique moelle? Toutes les informations qui font le sens de ce contrat. Et tout cela, on va le faire grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, avec les technologies d'intelligence artificielle, donc de deep learning, d'apprentissage automatique, comment est-ce que le système Sirion Lab va prendre ces documents et en extraire les informations pertinentes? Et qu'est-ce qu'il y a pertinente? Qu'est-ce qu'une information à valeur ajoutée dans un contrat? C'est simplement les métadonnées, donc les valeurs, ce sont les clauses, en extraire les clauses de ce contrat, et entre autres, puisque le contrat a déjà été signé, mettre en regard les clauses de ce contrat signé avec votre bonne pratique, vérifier que les clauses qui ont été signées sont en accord avec les bonnes pratiques de l'entreprise, analyser le risque associé sur ces contrats existants, s'il y a des écarts. Donc ça, c'est la notion de risque associée au contrat, mais va égaler beaucoup plus loin et va extraire de vos contrats ce qu'on appelle les obligations, donc les engagements que porte ce contrat, soit des obligations génériques, soit des obligations plus spécifiques, telles que des SLA, donc les service level. Par exemple, si vous avez un fournisseur, quel est le service level de ce fournisseur? On va pouvoir extraire toutes ces informations. Et une fois qu'on a extrait ces informations, on va transformer ces données en objets dans notre système Sirion Lab. Et puisque on va avoir des objets, on va donc pouvoir opérer dessus un certain nombre d'outils d'analyse. Donc, on va vraiment être capable d'extraire toutes les informations pertinentes d'un simple document papier. Et comme l'avait évoqué Christophe au début, grâce aux nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc là, je vais passer la main à mon collègue Guy, qui va rapidement vous faire une démonstration, pardon, de comment est-ce que le système Sirion Lab peut analyser un contrat. Guy, t'en prie. Merci, vous voyez mon écran? Non, pas encore. C'est bon. C'est bon? J'ai parfait. Merci Cyril. Comme moi, tu l'as indiqué. Moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas si. C'est bon. C'est bon, c'est bon? Ouais, c'est bon, Guy. J'y vais. Bon, alors, merci Cyril. Comme tu l'as indiqué, Sirion One digitalise les contrats existants de nos clients. Qu'est-ce que veut dire digitaliser? Tu l'as très bien dit, c'est le fait de pouvoir extraire les clauses, les métadonnées et les obligations. Ici, j'ai extrait un contrat dans Sirion One et on peut voir que le système a pu extraire 41 clauses. Si je vais regarder dans une des clauses, par exemple, on va choisir governing law, voilà, la loi applicable. Ici, le système m'a remonté la clause et le texte qu'il a pu extraire et je peux aller visualiser directement sur mon document la partie qu'il a extraite, ce qui me permet de pouvoir après faire une validation si j'ai besoin. J'ai également la possibilité, je vais également avec Sirion One aller regarder si le système a extrait les valeurs qui sont reliées à la clause. Je retourne sur la partie Governing Law et le système a bien extrait la valeur qui était relayée sur ce document. Mais également, je vais avoir la possibilité, je vais avec Sirion One pouvoir extraire des obligations de type simple. Ici, si je souhaite regarder une obligation de type audit, je vais voir que le système a pu extraire des informations de l'audit. J'ai pu récupérer, je récupère également les informations d'obligation, les responsabilités.
Et également, je vois que c'est une obligation de type entre guillemets manuel, puisqu'il n'y a pas de fréquence à poser sur cette obligation, puisque le système, c'est une obligation qui sont à la demande, en fonction de la demande des utilisateurs. Siren One va aller plus loin, comme tu l'as dit Cyril, il va également extraire ce qu'on appelle les niveaux de service. Et de la même façon, sur les niveaux de service, je vais pouvoir recueillir les différentes informations de ces niveaux de service. Ici, par exemple, je vais recueillir les deux types de niveaux de service qui ont été décrites dans le contrat. Et encore plus loin, je vais pouvoir extraire les tableaux qui vont me permettre par la suite de pouvoir calculer la bonne exécution de mes niveaux de service. Donc, que ce soit des tableaux de prix, des tableaux avec les indicateurs de niveau de service. Tout au long du projet d'extraction, Siren One va vous donner des informations statistiques sur le suivi et les données qui ont été extraites. Je peux par exemple savoir si j'ai des contrats qui ont été extraits en double. Le système va nous donner ces informations. Et également, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que si j'ai des obligations qui doivent figurer ou des clauses obligatoires dans mes contrats, le système est capable de nous dire si ces obligations, ces clauses sont présentes ou pas dans le contrat. Merci Guy. Alors moi, je suis un peu coincé de mon côté, donc je ne sais pas si les slides bougent en fait, Christophe. Est-ce que tu peux avancer sur le prochain slide? Tout à fait. Donc là, on est au niveau de la performance. Ok, bah ça reste coincé chez moi. Donc, du coup, je vais donc, ok, c'est pas très grave. Les aléas du direct, comme on dit. Donc la performance. Donc, comme on l'a évoqué, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la performance, c'est vraiment la nouvelle vague des solutions de gestion de contrat. C'est comment est-ce que maintenant que l'on a des contrats signés, que l'on a des contrats dans un entrepôt, donc ces contrats signés soit parce que c'est des contrats existants qui ont été signés par un autre système, soit c'est parce qu'on vient de les créer dans la plateforme Sirion Lab. Maintenant qu'on a ces contrats qui sont signés, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir les exploiter, surveiller et les monitorer, si on fait l'anglicisme, les différentes obligations. Donc, quand je dis les différentes obligations, ça va être les obligations de vos fournisseurs, si c'est des contrats d'achat, mais si c'est des contrats de service, vos obligations. Et par rapport à ce monitoring des obligations, pouvoir anticiper, analyser un risque ou analyser un impact financier. Donc, toujours pour reprendre quelques exemples, nous sommes dans le cadre d'un fournisseur et donc, vous avez signé un contrat avec ce fournisseur, vous voulez analyser les performances, comment est-ce que le fournisseur répond à ses obligations. C'est ce que va permettre de gérer la plateforme. Et s'il ne répond pas à ses obligations, la plateforme va beaucoup plus loin. La plateforme va mesurer l'impact du non-respect de ses obligations. En général, l'impact du non-respect, c'est un impact financier. Et donc, dans la plateforme, on va récupérer les informations issues du contrat. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un Service Level Agreement, si le fournisseur ne respecte pas ses SLA, être en mesure de mesurer l'impact financier, la pénalité que doit avoir le fournisseur pour le non-respect de ses SLA. Et là, comme je vous disais, la plateforme va jusqu'au bout du processus. Donc, la plateforme estime l'impact financier, mais va être en mesure de vérifier que cette pénalité a été appliquée. Donc, en lien avec les outils de facturation, avec votre ERP, va analyser les factures issues de ce fournisseur et va valider que la pénalité a bien été appliquée. Va même plus loin, puisque par exemple, dans l'analyse des factures, on va aussi analyser que les tarifs appliqués sont bien les tarifs définis dans le contrat et pas des tarifs un peu fantaisistes. Donc, on va gérer vraiment tout cet impact financier. Et dans le cas où vous estimez qu'il y a des écarts, le système Sirion Lab va également gérer la notion de réclamation avec le fournisseur, histoire de vraiment gérer la boucle de bout en bout. Donc, bien entendu, cette approche-là, quand on est dans un processus achat, elle permet de garantir que les bons tarifs, que les bonnes pénalités sont appliquées, mais aussi vous êtes acheteur en tant qu'acheteur,
elles vous permettent d'être en meilleure position lorsque vous arrivez en renouvellement avec ce fournisseur, puisque la plateforme SirionLab va vous donner l'historique de tout ce qui s'est passé, en bien ou en pas bien, avec ce fournisseur pour pouvoir argumenter votre négociation. Donc là, c'était juste pour prendre l'exemple d'un fournisseur. Si on est plus dans un processus de vente où vous devez fournir un service, là, la gestion des obligations, des engagements, elle va plutôt être dans le sens où le système va mesurer tout cela pour estimer, valider le risque que vous prenez, le potentiel impact financier que vous avez à ne pas respecter un certain nombre d'engagements et surtout, normalement, vous permettre de mettre en place des processus pour résoudre les problèmes avant que votre client ne revienne vers vous. Donc, on va vraiment outiller le processus contractuel et mesurer, j'ai envie de dire, les engagements contractuels, les risques que l'on prend, les impacts financiers, et tout cela avec la plateforme SirionOne. Guy, est-ce que tu peux nous illustrer tout cela rapidement? Alors, Christophe, tu me dis que c'est bon? Pas encore. Ça y est, c'est bon. Super. Merci Cyril. Alors, maintenant que l'on sait comment intégrer et extraire les contrats existants dans le système SirionOne, comme le disait Cyril, il est intéressant de savoir comment je peux vérifier la bonne exécution de ces contrats. Là, par exemple, je vais avoir une obligation de type qui est relativement simple, où je peux voir que mon fournisseur, que je n'ai pas payé la facture dans les temps de mon fournisseur et le système va m'indiquer effectivement avec ce petit carré rouge que j'ai du retard sur cette facture. Mais si on souhaite aller plus loin, et comme le disait Cyril, on souhaite aller voir comment fonctionnent des obligations beaucoup plus complexes comme les niveaux de service. Si je m'arrête sur ce fournisseur, donc c'est un fournisseur spécifique avec la liste de tous ces niveaux de service, je peux voir que sur la première ligne, il y a un carré rouge qui indique que sur ce niveau de service, le fournisseur n'a pas respecté ses engagements. Si je veux aller plus loin dans le détail, je vais avoir le détail à ce niveau. Je peux regarder quel est le calcul qui a été réalisé à partir de la clause et le montant que je suis en droit de réclamer à mon fournisseur. Et je peux aller voir, donc effectivement, ici, quelle est la clause qui a été appliquée. Maintenant, comme on sait que SirionOne est capable de pouvoir de donner un suivi des factures, il est possible que le fournisseur ait appliqué le montant de la pénalité sur les factures précédentes qui ont suivi. Donc, je pourrais également aller voir si cette pénalité a été redistribuée sur les factures suivantes que j'ai reçues. Et sinon, je peux faire directement une réclamation sur cet écran. Alors, on ne voit pas bien, mais donc j'ai un petit bouton ici pour faire directement la réclamation et SirionOne fera le suivi de bout en bout de la réclamation auprès du fournisseur. Merci Guy pour cette rapide démonstration. Donc, ce qu'on a voulu faire dans le cadre de cette démonstration, c'est vraiment vous donner en 2 minutes sur chaque item un petit avant-goût de la solution. On pourra bien entendu faire des sessions beaucoup plus longues, beaucoup plus spécifiques à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, voici ce qu'on voulait vous présenter. Ouais. Et on a quelques questions maintenant. C'est ça. Merci Cyril, merci Guy, c'est parfait. Peut-être avant de prendre quelques questions, une synthèse rapide. Donc, vous avez compris, le sujet, c'était vous présenter vraiment les dernières innovations sur la thématique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des questions qui rejoignent bien un peu le fil conducteur. Je vais vous les lister. Peut-être Cyril, Guy, je vais vous laisser répondre sur des sujets bien spécifiques. Alors, une première question côté direction achat. Donc la direction achat maîtrise bien le format de ses contrats et il apparaît alors plus facile de gérer le contrat dans un CLM que ceux maintenant des clients qui sont par nature différents, voire imposés par des multiples clients. Comment c'est appréhendé finalement cette hétérogénéité de format de contrat? Alors la plateforme, dans la partie authoring, création de contrat et gestion du processus contractuel, va gérer les 2 types de contrats. Va gérer les contrats qui sont basé sur vos propres modèles. Donc là, on définit dans la plateforme SirionWeb le modèle de contrat et on va appliquer la génération du contrat
partir de ce modèle-là. Ça, c'est l'étape 1. Et ensuite, on a le processus de négociation et de validation. L'autre type de processus, effectivement, c'est les contrats tiers. Et dans ce cadre-là, ce que fait la plateforme Sirion One, elle prend ce contrat tiers, elle utilise notre module d'intelligence artificielle, elle en extrait, elle le coupe en petits morceaux, elle en extrait les clauses, et ensuite, le système va faire un gap analysis entre les clauses proposées par votre tiers, les clauses définies en tant que bonne pratique par votre entreprise, pour vous aider dans le processus d'analyse de ce contrat tiers et dans la négociation. Donc là, c'est pareil, on utilise l'intelligence artificielle pour supporter ce processus et pour mieux comprendre les contrats tiers, parce qu'on sait que parfois, ça peut être un peu long et fastidieux de les analyser. Donc voilà, donc on peut bien gérer vraiment des formats difficiles, différents de contrats. Alors une autre question, d'autres questions qui se rejoignent sur le fait, alors peut-on utiliser le module de checking de la performance d'obligation sans avoir les autres modules de Sirion One? Alors on peut avoir, en fait, si vous vous rappelez le triptyque, on avait digitalisation, performance et à droite authoring. Il nous faut toujours le module digitalisation parce que pour avoir la performance, il faut qu'on soit capable d'analyser les contrats et d'en comprendre les clauses, les obligations, les SLA. Donc, on va utiliser le module de digitalisation. En fait, si on prend une solution P2P et qu'on imagine, c'est un exemple qui arrive assez souvent, des clients ont déjà investi de façon massive dans Ariba, pour prendre un exemple. Et ils ne veulent pas modifier, en tout cas dans un premier temps, ils ne veulent pas remplacer Ariba parce que ça remet en cause ce qui a été fait dans les dernières années. Nous, on va se mettre au-dessus de Ariba. On va récupérer de Ariba les contrats qui ont été générés, potentiellement signés. On va utiliser le module de digitalisation pour extraire la valeur, les informations pertinentes de ces contrats, obligations, engagements. Et on va utiliser ensuite le module performance pour suivre l'avancement des performances de ces contrats. Plus tard, si vous le souhaitez, on pourra mettre en place le module d'autoring, de création de nouveaux contrats, ou jamais. C'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Ok, d'autres questions qui se rejoignent. Sirion One peut-il gérer un processus P2P en lieu et place d'une solution achat ou de gestion des engagements? Alors, notre objectif n'est pas du tout de remplacer une solution P2P. J'ai envie de dire, chacun sa spécialité. Nous, on est les spécialistes de la gestion de contrat. On n'est pas une solution P2P. Donc, on va venir en complément de la solution P2P. Soit en remplaçant directement le module de gestion de contrat de la solution P2P, et donc tout le processus contractuel géré dans Sirion, ou comme je l'ai décrit il y a quelques minutes, en venant au-dessus du module de gestion de contrat de la solution P2P pour gérer uniquement la performance contractuelle de ces contrats. Du coup, une question qui reprend un peu ce triptyque là autour de la performance et des contrats tech. Comment s'opère la connexion entre l'outil de contrat tech et les outils de suivi des SLA, outils de facturation? Quels sont les outils compatibles pour obtenir un tel suivi? Alors nous, l'objectif, pour tout ce qui est facturation, je ne suis pas sûr d'avoir saisi l'ensemble de la question, mais on va dire que tout ce qui est suivi de SLA ou suivi de facturation, le système, il ne le connaît pas tout seul. Ça veut dire que ça demande une intégration avec différents outils tiers qui possèdent ces informations. Donc, si on fait des mesures de SLA, on va dire en général, il y a deux grands principes. Soit on s'intègre directement à un outil de mesure de SLA que vous avez à la maison, type ServiceNow, soit on ne veut pas faire cette intégration, on va plutôt travailler par échange de fichiers. On va importer un fichier Excel avec les différents SLA qui ont peut-être même été fournis par votre fournisseur. Pour ce qui est facturation et outils de facturation, on va s'intégrer, on va se connecter en général avec votre outil de facturation, votre ERP, pour récupérer depuis cet outil de facturation les différentes factures. Ok, d'autres questions sur est-ce qu'on a des secteurs économiques de prédilection à la mise en place de CLM? J'ai vu une autre question avant qui est quand même importante, du coup je vais la prendre. C'est la solution est-elle disponible on-prem? On est une solution qui est exclusivement SaaS. On ne fournit pas de, on n'est pas on-prem, on est exclusivement SaaS. Pour être même plus précis, on est hébergé sur AWS. Et vous choisissez le data center que vous voulez. Bon, en général, pour les clients européens, c'est des data centers en Europe. Et pourquoi une solution on-prem SaaS exclusivement? C'est parce que on a une architecture multitenante et on n'a pas de développement spécifique. C'est-à-dire qu'on fournit
une version en général tous les mois ou tous les mois et demi, des nouvelles évolutions dans la plateforme de façon totalement transparente pour nos clients. Après, à eux ou pas de les activer quand ils s'ajoutent de nouvelles fonctionnalités. Et donc, avoir cette agilité d'être toujours à l'état de l'art, particulièrement lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ça ne peut se faire qu'en SaaS. Donc, pour revenir à ta question, Christophe, avez-vous des secteurs économiques de prédilection? Non, on est présent. La solution, les besoins de gestion de contrat sont dans tous les secteurs. Après, il y a des secteurs effectivement qui ont plus d'appétence que d'autres en fonction du besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit être dans un monde B2B et qu'on doit gérer des processus contractuels relativement complexes. Et après, en fonction du secteur, par exemple, un secteur pour la partie post-service, gestion des engagements de la performance, on peut imaginer le secteur du service au sens large. Pour tous les clients, quand dans le monde du secteur du service, vous avez des contrats et vous avez des engagements pour ces contrats. La plateforme va permettre de les gérer. Mais on n'a pas vraiment, on est présent dans tous les secteurs. Alors après, il commence à y avoir beaucoup de questions. Il commence à y avoir beaucoup de questions. Je prends du retard dans les questions. Je pense qu'on mais je vais faire répondre à tous en live. Peut-être juste Cyril pour prendre des questions un peu clés. On va faire des réponses flash de 3 sujets. Je vais t'en laisser une sur le sujet des langues, peut-être juste 2-3 éléments sur des éléments qui sont importants sur l'aspect collaboration. Il y a pas mal de questions autour de est-ce qu'on peut faire collaborer les différents protagonistes de l'entreprise, acheteurs, juristes autour de l'application. La réponse est oui, et c'est bien l'intérêt d'une solution comme ça, c'est d'avoir une dimension collaborative. Donc par expérience, ces solutions sont utilisées par les acheteurs, les financiers, la conformité, les juristes autour de même socle. Donc on a une vraiment dimension collaborative avec la traçabilité qui va avec et les workflows. Je crois qu'il y a une question importante peut-être Cyril pour conclure cette présentation autour de la langue, parce qu'on voit naturellement des contrats en différentes langues. La question, c'est est-ce que la plateforme est en capacité de gérer l'ensemble des tâches présentées aujourd'hui dans différentes langues? Alors après, langue, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, la plateforme est multilingue au sens large. Ça veut dire qu'elle est capable d'avoir une interface en différentes langues et de gérer des contenus, donc des contrats, entre autres, en différentes langues. Et quand je dis en différentes langues, avec une limite, c'est qu'il faut que ce soit des langues qui aillent de gauche à droite. Donc, pas des langues qui vont de droite à gauche, en tout cas dans la version actuelle. Et après, lorsqu'on parle de langue, il y a aussi une notion d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, le moteur d'intelligence artificielle, il a une compréhension de la sémantique et du sens des phrases. Il n'est pas juste là pour comprendre des mots, mais il comprend la sémantique et le sens. Donc, chaque langue a un sens différent. Donc, en fonction de la langue, le moteur d'intelligence artificielle va être plus ou moins performant par défaut. Évidemment, et comment est-ce que le moteur d'intelligence artificielle est entraîné? Il est entraîné sur des bases de contrats publics. Et il existe beaucoup plus de contrats publics en anglais que dans d'autres langues. Donc, le taux de pertinence en anglais est toujours plus important que dans d'autres langues. Cependant, même dans des langues moins connues, on va dire le français ou les langues nordiques, on a fait des tests chez des clients et on arrive à des taux de pertinence sans training additionnel, sans training spécifique pour le client, déjà à plus de 80% de pertinence sur les extractions faites. Donc, lorsque l'on va rajouter un entraînement spécifique sur les contrats du client, quand on appelle en deep learning, c'est-à-dire que le système va apprendre tout seul à partir des contrats du client, on va arriver d'ici 3 à 4 semaines à des pertinences qui vont arriver aux alentours de 94%. Parfait. Merci Cyril. Je vois qu'il y a de nombreuses questions. On propose peut-être d'y répondre dans un deuxième temps. On se permettra de vous faire un email parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement dans le temps imparti d'y répondre. Peut-être pour mettre le mot de la fin et conclure cette présentation. Un grand merci pour votre participation. Le support vous sera envoyé avec le replay et aussi la présentation que vous avez à l'écran. Et on tâchera de répondre aux autres questions qui ont été nombreuses. Encore merci pour votre participation et à votre disposition pour la suite. Et merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, très bonne fin de journée.